La fin de l'année, avec toutes ces illuminations, les fêtes, tout ça arrive toujours à grands pas. J'avais envie de découvrir un nouveau pays pour cette période et voir Noël autrement. Alors quand on m'a proposé de partir en Russie, j'ai pensé à plein de clichés sur ce pays que finalement je ne connaissais pas du tout. J'avais donc besoin d'avoir une nouvelle vision sur la Russie. C'est en arrivant sur Saint-Pétersbourg que je suis venue découvrir ce pays. Les températures hivernales transforment totalement le paysage. Voir la ville sous la neige et la néva glacée donne un tout autre esprit et participe au côté féerique de la ville. Par contre, se promener en plein hiver dans les rues relève vraiment du défi et demande préparation. Oui, c'est bon, j'arrive. Saint-Pétersbourg est une véritable ville-musée. Des églises à tous les coins de rue, tout aussi belles les unes que les autres, et la plus typique dans son style, Saint-Sauveur sur le sang versé, qui est aussi spectaculaire à l'intérieur qu'à l'extérieur. La Russie est un pays majoritairement orthodoxe. Et Saint-Pétersbourg recèle des plus belles et des plus grandes églises orthodoxes du pays, voire du monde. Saint-Sauveur et Saint-Isaac font partie des plus belles. En visitant Saint-Isaac, on pourrait presque se croire dans la chapelle Sixtine de Rome. On visite souvent Saint-Pétersbourg aussi pour le palais d'hiver et l'Ermitage, symbole de la ville. On découvre ainsi l'histoire des tsars et de la Russie impériale, qui s'est terminée finalement avec les Romanov au début du XXe. Et on a du mal à croire qu'un tsar vivait encore dans ce palais, dans une période pas si lointaine. Le plus incroyable est que le nom d'Ermitage vient vraiment du mot ermite, car il s'agissait là du lieu de refuge de la tsarine. Comme quoi la notion d'isolement peut être vraiment personnelle. L'Ermitage est aujourd'hui le plus grand musée du monde, en termes de nombre d'objets exposés. La découverte culinaire fait aussi partie du voyage. La seule difficulté étant de pouvoir lire les plats qui sont souvent écrits en cyrillique. Mais globalement, pas trop de déception dans la cuisine russe. Il faut bien évidemment goûter les soupes, avec le traditionnel borsch. Il est temps de passer à la deuxième étape de notre voyage. Depuis Saint-Pétersbourg, il est très simple de se rendre à Moscou en train. On rejoint en seulement 4 heures la capitale russe.
Moscou dégage une toute autre ambiance. Il est très facile de se déplacer dans le centre de Moscou à pied ou d'utiliser le métro, dont les stations sont magnifiques. Par contre, il est difficile de pouvoir déchiffrer les noms de rues et les noms de stations qui sont en anglais dans les guides et en cyrillique dans la réalité. Et il n'est pas si simple de trouver des personnes parlant anglais. Les illuminations de fêtes de fin d'année sont juste grandioses, voire même un peu kitsch. L'une des attractions principales de la ville reste évidemment le Kremlin et sa forteresse. Mais ces remparts si connus ne renferment pas seulement le palais présidentiel. On y découvre plusieurs palais et la place des cathédrales avec toutes ses églises. La place rouge recèle aussi ses trésors. On peut visiter le mausolée de Lénine où l'on voit la dépouille sous haute surveillance de l'ancien chef de l'État. Le Goum, immense centre commercial bordant la place, construit à la fin du 19e et illuminé comme un palais des mille et une nuits. Et surtout l'emblématique cathédrale Basile le Bienheureux. J'ai donc vu la Russie sous un autre angle et découvert deux villes emblématiques dont la culture est extrêmement riche.